Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va commencer aujourd'hui une vidéo sur mes achats. Alors en fait, je pense que c'est un format qui me va bien de faire une sorte de vlog achat. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de mes envies du moment, les colis arrivent au fur et à mesure. Et plutôt que de tout stocker dans un seul endroit et après d'ouvrir tout en même temps et que ce soit le vrai bins, je préfère en fait ouvrir au fur et à mesure et vous faire en fait plusieurs parties de vidéo. Comme ça, vous avez une sorte de vlog haul de mes derniers achats. Donc là, je commence aujourd'hui par... qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, alors il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, bon, on verra après. Donc, on va commencer déjà par ça. Alors ça, c'est pas un colis, hein, ça vient de chez Action. J'ai vu que... Je sais plus sur quelle chaîne. Je sais plus du tout sur quelle chaîne. Bon, bref. Je la remettrai en barre de description si je m'en souviens. Que, en fait, Action venait de sortir des toiles en diamants spéciaux. Et je crois qu'il n'y a que des diamants spéciaux. Il n'y a même pas de strass. C'est que des diamants spéciaux. Alors là... Moi, vous savez que j'adore tout ce qui est diamants spéciaux et strass. Et c'est la première fois que je vois ça chez Action. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc, j'y suis allée une fois, il n'y en avait pas. J'y suis retournée une deuxième fois et j'y étais. J'en ai profité aussi pour regarder s'il n'y avait pas mes toiles. Il y a 2-3 toiles en 40 par 60 que je voudrais avoir, mais elles sont pas encore sorties. Je les ai pas vues sur d'autres chaînes et elles sont pas dans mes deux actions que j'ai à proximité de chez moi. Mais bon, alors voilà. Donc ce sont des toiles sur châssis. Alors vous savez, moi j'avais déjà acheté des toiles sur châssis chez Action. J'avais acheté, je crois, un renard et je suis en train de faire un panda. Moi, généralement, je garde pas le châssis. En fait, je découpe la toile ici, là. Je prends un cutter, je découpe au plus proche. En fait, je fais tout le tour. Comme ça, après, je peux le mettre en portfolio. Donc, il y avait 4 modèles disponibles. Donc, j'ai pris les 4 modèles disponibles. Donc, il y a cette jolie libellule. Alors, le prix, je crois que c'est 3,89 € ou 79, quelque chose comme ça. Enfin, c'est moins de 4 €, c'est sûr. Voilà. Donc, ce sont des toiles sur châssis qui font 30 par 30 cm. Donc, c'est dans une boîte en carton. Voilà. Donc là, ça vous montre un petit peu peut-être le type de diamant qu'on a. Là, vous avez l'image quasiment au complet. Voilà. Après, bon, vous avez tout plein d'explications dans plein de langues. On va en ouvrir un. Je pense que je vais ouvrir celui-ci parce que j'ai envie de faire la libellule. Elle me tente bien, cette libellule. Donc, je la mets de côté pour vous montrer les autres modèles. Donc, il y a ce papillon. Vraiment magnifique. En fait, il n'y a que des diamants spéciaux. Hein. Il n'y a vraiment pas de strass. C'est des gros diamants. Donc, je pense que ça va aller relativement vite. Et je pense que ce sera ultra lumineux et vraiment joli. Donc, j'ai quand même hâte au moins d'en faire un pour voir. Ensuite, il y avait ce joli arbre de vie, magnifique. Voilà. Donc, avec... je pense que ça va me plaire. Vraiment, ça va me plaire. De toute façon, moi, ce genre de projet, j'aime beaucoup. Et ensuite, le dernier, c'est un oiseau. Il est magnifique. Oh, regardez les grosses traces qu'on va voir au milieu, là. Un peu en forme de coquillage. Ça va être vraiment joli. Ouais. Et ça... Ah, peut-être qu'il y a des strass, là. Je sais pas, dans les ailes. Bon, on verra bien, je vous dirai. Donc, il y en a un peu là, là, là. Donc, ce sont des toiles partielles, hein. Oui, je ne l'ai pas dit, mais ce sont des toiles partielles. Hein. Ça, c'est pas diamanté du tout, hein, tout le contour. C'est vraiment ici, là, par exemple. Voilà, là, vous avez des lignes, etc. C'est pas des toiles complètes. Hein. Donc, on va ouvrir au moins un. Donc, je vais ouvrir la libellule parce que je pense que celle-ci, je vais la faire rapidement. Parce que j'ai envie de tester les diamants, j'ai envie de tester la toile, j'ai envie de tester plein de choses. Puisque j'en ai jamais vu chez Action. Je pense que c'est la première fois qu'ils mettent ce type de projet. Donc, voilà. Donc, ça se présente. Donc, alors,
Voilà, la libellule est comme ça. Donc, vous voyez, il y a tout ça à diamanter. Ça aussi, il y en a quelques-unes là, perles à mettre là. Là, ici aussi, et là. Là. Le derrière, donc on a bien la toile sur châssis. Donc, il y a encore une partie des fleurs, mais qui ne sont pas à diamanter. Donc, en fait, moi, ce que je fais, alors, j'enlève pas ça, voilà. C'est trop compliqué à enlever, c'est trop difficile à enlever. Donc, ce que je fais, je prends un cutter. Alors, un bon cutter, hein, on va dire, qui coupe bien. Et je découpe ici, là, juste avant les agrafes. Voilà, je découpe. Alors, je m'y prends plusieurs fois parce que c'est quand même très épais, très dur à faire. Mais voilà, je fais comme ça, comme ça. Alors ici, je fais un peu du n'importe quoi parce que c'est compliqué. Donc, j'essaye vraiment de faire comme je peux. Ou alors, je coupe en diagonale ici et là, ici. Et là, toujours sur le dessus. Voilà, vous voyez, la feuille, elle est en partie agrafée. Sur les autres toiles que j'ai eues en châssis, la feuille n'était pas agrafée. Bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà, c'était pour vous le signaler. Et du coup, après, je mets ma toile. En fait, je redécoupe bien. Alors après, faut le faire droit. Moi, souvent, j'ai la flemme, mais c'est vrai que c'est mieux après de bien redécouper droit. Voilà. Là, si vous pouvez garder une partie de la fleur ici, c'est mieux. Par exemple. Voilà. Donc, on avait un petit sachet je crois que c'est une sorte de sel, hein, je sais pas trop. C'est pour éviter l'humidité. Donc, on a toujours un toolkit de base qui sert pas à grand chose. Ah, on a une feuille de route aussi. Ah, je savais pas. Je me rappelais plus. Donc, on a une feuille de route avec différentes langues. Donc là, vous avez le projet. Ici, vous avez les diamants. Alors, celui-ci, il est tellement gros qu'il prend tout le truc. Donc, le A, ce sera celui-ci. Le B, ce sera celui-ci, etc. Voilà. Et oui, elles y sont en français, mais je sais pas. Ici. Réalise ton propre tableau diamant. Voilà. Ok. Et ensuite, on a les diamants. Alors, je vais les ouvrir. Juste celle-ci. Comme ça, je vous montre à quoi vous attendre. Ah, il y a plusieurs ribambelles. Donc, ils arrivent en sachet ribambelle. Donc, on a ici des demi-dômes roses, du jaune, des yeux de chat, encore des yeux de chat dans les tons violet AB. Là, on a des gouttes AB. Je pense qu'on a 3 sachets de gouttes de la même couleur. On a des mini-gouttes roses. Oh, ce type de diamant, j'adore. Vraiment, j'adore. Ce sont des gouttes opaques avec une couche de nacre dessus. C'est très joli dans les tons orangés. Et là, on a des yeux de chat violet avec beaucoup de facettes. Ensuite, la deuxième ribambelle. Alors, on a des très longs diamants. Vraiment très longs. Alors, c'est des gouttes. Ouais, c'est des gouttes vraiment ultra allongées. Hein. Je pense que c'est pour aller ici, là. Voilà, sur la lettre C. Ou la B, j'en sais rien. Voilà, donc là, ici aussi, elles sont jolies. Hein. Elles sont rose AB avec plein de facettes. Là aussi. Alors là, c'est pareil, mais elles sont bleues. Encore du bleu. On a les mêmes en blanc. Donc pareil, on en a 3 sachets. 4 sachets. Ensuite, on a des grosses gouttes aplaties dans les mauves. Avec beaucoup de facettes. Des gouttes. Alors celui-ci, je vois qu'il est abîmé quand même. Il y a des rayures dessus. Voilà. Et encore tout un sachet pareil. Donc voilà. Les sachets n'ont pas l'air trop sales. Donc je vous dirai ça. Je vous dirai ça. Je ferai un retour sur expérience. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous en faire un après, tout de suite après sur d'autres choses. Voilà. Mais moi, j'ai hâte de tester ces petites toiles sur châssis de chez Action. Je suis contente qu'ils se mettent à vendre ce type de projet. Voilà, s'il y en a d'autres et que ça me plaît, je pense que j'en rachèterai. Bon, voilà, ça c'était mes premiers achats. Ensuite,
j'ai acheté plein de choses. Alors, je vais pousser ça parce que ça en enchant, ça m'énerve. J'ai acheté plein de choses. Alors, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. J'ai acheté une tonne de bidules. Alors, je ne vais pas vous faire un unboxing, ouverture de colis. Ça, c'était bien un colis que j'ai reçu. Parce que, en fait, l'idée, elle est de Sam, de la chaîne Les Loisirs de Sam. Voilà. Mais elle a fait une super vidéo. Alors, moi, j'ai adoré sa vidéo parce que, en fait, elle a une manière de parler. Elle est très calme, elle est très posée. Elle m'apaise énormément et j'adore ce qu'elle présente. Et là, en l'occurrence, elle a présenté une boutique de fondants. Alors moi, jusqu'à présent, je me suis fait offrir à Noël dernier par ma meilleure amie un fondant et un brûleur chez Titi et Pompon, que j'avais connu grâce à la chaîne L'Univers de Letty, de Laetitia. Et là, Sam m'a présenté une boutique que je ne connaissais pas, qui s'appelle Les Créations de Dom. Voilà, Les Créations de Dom. Alors, je vous mettrai le lien également de la boutique de cette personne. Alors, tout est fait main. Voilà, tout est 100% végétal. C'est vegan, c'est non testé sur les animaux. Enfin, c'est que des produits naturels. Voilà, donc là, en fait, pour une fois, c'est pas un fondant, c'est une bougie. Donc, j'ai pris une bougie à la senteur popcorn. Donc, voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que vous avez un code de réduction pour la première commande quand vous vous abonnez à la newsletter, il me semble. C'est bienvenue 5 ou quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il faut être abonné déjà à la newsletter. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis abonnée. J'ai pu avoir le code qui ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai écrit et elle m'a dit réessayer, ça devrait fonctionner. Et ça a bien fonctionné. Donc, vous avez plein de types de fondants. Donc là, vous avez des donuts. Vous avez des petites sucettes. Vous avez plein de styles différents. Vous avez en sorte de coquillage. Vous avez des madeleines. Donc là, j'ai pris que des fondants quasiment, à part une bougie. Vous avez, ah oui, il y a ça aussi, les licornes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir? Voilà, c'est une forme de licorne. Vous voyez, il y a des petites paillettes. Et c'est l'odeur licorne. Alors, l'odeur licorne, c'est une odeur un peu... voilà, composition, par exemple, 90% cire de soja européenne, végétale, biodégradable, sans OGM. Voilà, 10% de huile parfumée, fabrication française située à Grasse et sans CMR, cancérogène, mutagène et réprotoxique. Donc, ce sont vraiment des produits d'excellente qualité, extrêmement bien emballés, très bien présentés. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à tester les odeurs. Voilà. Donc, ça, c'est licorne, odeur licorne. Donc, les grammages sont différents. Donc là, j'avais pris quoi? Muffin myrtille, donc en forme de madeleine, avec des paillettes aussi. Ça, je crois que c'est vanille. Voilà, j'ai pris vanille. Ah, mon chat. Voilà, j'ai pris vanille avec des petites paillettes. J'ai pris aussi des donuts, donc à la rhubarbe. Parce que alors moi, la rhubarbe, c'est mon truc. Vous voyez les petites paillettes dessus. Alors, je les ouvre pas. Hein. Allez voir la chaîne de Sam. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Elle a tout déballé. Elle a une super vidéo, mais j'ai adoré sa vidéo. Oh, d'ailleurs, j'ai craqué. Hein. Voilà, fondant rhubarbe d'enfance. Tout sent très bon. Hein. Tout sent extrêmement bon. Donc là, on a encore une petite sucette. Alors, voilà, j'ai acheté aussi, ça c'était en promotion. Je crois que c'était à 9 €. Donc, c'est un brûleur de parfum. Et au-dessus, il y a encore un fondant, mais je ne sais plus lequel. Donc, j'ai rien ouvert, hein, mais voilà. Je testerai ça bientôt. Et je vais vous montrer ça aussi quand même. Là, j'ai pris fondant artisanal, donc cire de soja, à la noix de coco. Ce sont des gros, regardez. C'est une grosse sucette en forme de cœur et qui sent la noix de coco. Qui a même des petits trucs dessus pour faire penser à de la réelle noix de coco. Ça sent divinement bon. C'est à tomber par terre. Et j'ai pris cette odeur-là. Et j'ai pris aussi pomme d'amour. Voilà, pomme d'amour. En plus, elle est rouge, hein, évidemment, en forme de cœur. C'est génial. Je peux la sortir.
Voilà. Donc voilà. Oh là là. Alors tout était hyper bien emballé. Hein. Je vais peut-être vous montrer le cas. Oh, ça sent bon jusque là. Oh mon Dieu. J'ai pris ça aussi. Ça c'est en forme de macaron. Et c'était quoi l'odeur? Qu'est-ce que j'ai pris? Figue, voilà. J'ai pris ce fondant à la figue. Donc, vous voyez, là, c'est 20 grammes. Donc, il y a plusieurs grammages différents. Et ça, c'est un truc spécial que j'avais vraiment envie de tester. C'est de la poudre d'aspirateur. Alors, j'ai pris l'odeur linge propre. Made in Lorraine. Made in Lorraine. Je suis Lorraine. Je suis nancéenne. C'est chez moi. Donc, je ne peux qu'apprécier, évidemment, hein, en toute objectivité. Donc en fait, c'est de la poudre que vous déposez, je crois que c'est 2 cuillères comme ça, par terre. Vous mettez en marche votre aspirateur, vous aspirez et ensuite vous pouvez passer votre aspirateur de manière classique et ça diffuse cette odeur de linge propre. Donc j'ai pas testé, je testerai bientôt et je vous ferai aussi un retour. Alors, je voulais juste vous montrer, voilà, c'est arrivé extrêmement bien emballé dans ce genre de carton, qu'on ne mette pas, je sais pas si vous avez vu, moi je regarderai après, mon nom, mon vrai nom de famille, bon c'est pas grave, et voilà, c'est très très bien emballé, donc moi j'avais tout déballé hein, pour vous éviter ça, et après il y avait aussi certains autres articles qui étaient encore emballés dans ce type de papier, donc voilà, il n'y a eu aucune casse, tout s'est très bien passé, voilà, donc vraiment... au premier abord, honnêtement, je recommande. Ça me recommandait évidemment parce qu'elle a déjà testé. C'était pas la première fois qu'elle commandait. Moi, c'était la première fois que je voyais cette vidéo. Donc voilà, je vous mettrai vraiment le lien. Allez voir Sam. Elle explique tout, elle déballe tout. Elle a acheté 3 fois plus que moi. Enfin, vous en allez avoir plein les yeux. Alors, j'allais dire plein le nez, mais non, on peut pas sentir à travers une vidéo. C'est dommage. Mais elle nous donne envie. Elle nous donne vraiment envie, elle décrit très bien, enfin j'adore sa vidéo, elle m'a fait un bien fou. Voilà. Alors, on se retrouve, j'ai reçu 2 autres réceptions. Donc, j'ai reçu ceci, donc j'ai recommandé chez 3D Art RL. J'adore l'enveloppe dorée. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, j'avais eu un chèque cadeau, un bon d'achat de 5 € en dédommagement, on peut dire, du délai de livraison de ma précédente commande. Et du coup, avec ce bon d'achat, je me suis recommandé, j'attendais avec impatience, 2 pinces. Alors, elles sont arrivées dans ce petit truc en daim là. Alors, j'ai commandé une pince pour le Diamond Painting. Elle est trop jolie. En fait, je n'en ai qu'une. Un petit truc là. C'est parti. Je n'en ai qu'une et je sais pas. Ça me rassurait d'en avoir une deuxième. Je fais pas spécialement de collection. J'ai pas spécialement choisi non plus parce que c'est très difficile d'obtenir des pinces sur ce site. Mais la qualité me convient. J'aime beaucoup, vraiment pour poser les diamants carrés, c'est idéal. J'adore cette pince. Donc comme je n'en ai qu'une, j'en voulais une deuxième. Et voilà. Donc il y avait ce motif disponible sur le site. Donc c'est dans les tons de rose, hein, vous voyez, avec plein de paillettes. Il est très très joli. Ça tient bien, c'est la bonne prise en main. Enfin, j'adore cette pince. Donc moi, elle me convient. Donc j'en ai pris une autre. Et ensuite, évidemment, j'ai repris, sur le même principe, une deuxième pince à Pixel Hobby. Alors, regardez le motif, moi j'ai adoré. Alors là, il y avait un peu plus de choix et j'ai pris celle-ci parce que je la trouve magnifique. Regardez ces jolis papillons. Il y a plein de petites paillettes, de petits ronds là, lumineux. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup cette pince, je la trouve très jolie. Donc voilà, et toujours l'embout rond, hein, vous voyez, hein, un embout rond. C'est très très pratique pour le Pixel Hobby. Voilà, donc maintenant je suis contente, j'ai 2 pinces de chaque, donc au cas où il y en a une qui a un problème ou qui me lâche, j'en ai une de secours en attendant d'en recommander une autre. Alors je suis pas spécialement hyper attachée hein, aux pinces, j'aime beaucoup, hein, je les trouve très jolies, mais... je ne sais pas si je vais en collectionner, je ne pense pas. Mais je voulais vraiment en avoir au moins 2 de chaque, comme ça au moins ça me sécurise un peu plus.
Et ensuite, ben, j'ai encore fait des bêtises. J'ai fait des bêtises, oui, regardez. J'ai acheté ça, mon Dieu. Et oui, j'ai encore craqué pour un album Panini, des stickers. Non mais je suis complètement cinglée. Mon mari me dit qu'il faut que j'aille consulter là, hein. Peut-être qu'il faut que j'aille consulter, je ne sais pas. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire les albums Panini, mais vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Et comme cet album est un ancien album, euh, en fait, l'album, les stickers, tout ça ne sont plus disponibles, mais il y avait sur le site de Panini l'ensemble, c'est-à-dire l'album plus tous les stickers à coller pour 42 euros, je crois. Donc, moi, je l'ai pris. Voilà. Bon, ben, c'est un peu moins cher qu'une toile, hein, finalement, de diamond painting. Et je prends sincèrement autant de plaisir à faire. Alors, je connais pas Peppa Pig, hein, mais je suis quand même allée voir. Bon, c'est un dessin animé. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai de cette collection Peppa Pig? Je crois que j'ai un puzzle. Il me semble que j'ai un puzzle de chez Action. Je suis presque sûre. Bref. Donc, en fait, ça arrive comme ceci. Et derrière, voilà. Alors, GB pour Grande-Bretagne, parce qu'en fait, c'était la version anglaise. Il y avait la version italienne, espagnole, mais français, c'était indisponible. Bon, je suis pas sûre que j'attache beaucoup d'importance à ce qui est écrit dans cet album. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en anglais. Puis de toute façon, ça me fera travailler le peu d'anglais qu'il va y avoir. Et voilà un petit peu les visuels des images. Bon, moi j'adore, hein, c'est mignon, c'est coloré. Regardez. Je connais pas du tout l'histoire de cette famille, hein, mais j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien, donc j'ai pris ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai pas du tout ouvert, hein, vous voyez, hein, j'ai attendu de faire la vidéo. C'est quand même très bien emballé. C'est arrivé dans un grand carton bien protégé. Voilà. Donc juste... alors, comment ça se présente? Alors, faut que je l'ouvre comme ça, sinon je vais faire tout tomber. Voyons voir. J'ai fini quasiment les autres albums. J'ai commandé quelques images manquantes d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est encore protégé. Bon, bah ça va. Ça va pas tomber parce que vous voyez... Bon, alors les cartes, elles sont mises comme ça. Hein, vous voyez, oui. Voilà, les cartes, elles sont mises comme ça. Donc, elles sont bien protégées. Peuvent pas tomber. Voilà. Quant à l'album lui-même, alors, on va regarder rapidement, hein, parce que je vais pas tout ouvrir, mais... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Des cartes bonus, on dirait. Un certificat. Bon, voilà. Voilà, ça récapitule un petit peu ce qu'on a. Et là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi il y a ça. Ça doit être un marque-page, peut-être. Non, je sais pas. Non, je sais pas ce que c'est. Voilà le dos. Donc voilà, là, c'était une livre 50, hein, parce que c'est la version anglaise. En français, ça doit être 3,50 €. Et voilà, à l'intérieur, je sais qu'on a encore un dépliant dans lequel on peut mettre des cartes, coller des cartes. Moi, j'adore, c'est trop mignon, mais regardez comme c'est mignon, mais enfin, moi, j'adore. Voilà. Donc, bon, je vous montre rapidement l'album, hein, c'est pas une revue d'album Panini, mais au moins, je vous montre quelques-uns des visuels. Moi, j'adore, vraiment, j'adore. C'est très coloré, c'est très mignon. Bon, c'est bon enfant, quoi. Voilà. Et peut-être on peut regarder 5-6 cartes. Si j'en prends quelques-unes là, par exemple. Ah, bon, bah, celle-ci, vous voyez, c'est... je sais pas, un huitième de carte peut-être, ou un quart de carte. On a celle-ci. Ah, on va voir aussi, vous voyez, ça va être le milieu à décoller. Est-ce que je peux en avoir une brillante peut-être? Donc, oui. Donc, bah, il y aura celle-ci. Voilà, donc ça aussi, ce sera... C'est pas facile, hein, je sais pas si dans cet album, ce sera plus facile, mais c'est pas facile, les cartes comme ça, qui ne sont pas entières, c'est pas facile à coller et à être juste, hein, parce qu'elles sont toujours un peu tordues, je trouve.
Vraiment, elles sont en biais ou quoi. Enfin, c'est très difficile à poser. Sincèrement, c'est très difficile. Je sais pas comment font les enfants, mais moi, je trouve ça difficile. Oh, regardez, c'est trop mignon. Moi, j'adore. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ces albums. Ah, voilà. Ah, bah, c'est la première fois que je vois une partie de cartes brillantes. Voilà. Elle est juste en partie, elle n'est pas pleine. Voilà un petit peu les visuels qu'on peut avoir. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette partie d'achat. Je sais pas du tout si je vais recevoir d'autres choses, j'en sais rien. Vous verrez bien. Bon, de toute façon, je vous reprendrai pour une conclusion, hein, si jamais, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais j'ai pas encore réfléchi, donc on verra bien. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous, pour la prochaine partie de la vidéo. Alors, on se retrouve pour la suite de mes achats. Je suis passée chez Action pour acheter je sais plus quoi, je sais plus quand. Bref, et je suis tombée sur ce truc-là. C'est quoi? Alors, c'est une tapette à mouche XL. Alors moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est pas le fait que ce soit vraiment XL, c'est le fait que ce soit télescopique. Alors moi, j'utilise pas ça pour taper les mouches. Hein. Les mouches, je les laisse tranquilles, j'essaie de les mettre dehors, mais je les tue pas. En revanche, pour les moustiques, alors là, c'est génial. Non mais regardez la longueur du machin, c'est hallucinant. Et moi, comme j'ai des plafonds hauts chez moi, à chaque fois, il fallait que je monte sur une chaise. Tiens, j'ai pris mon ancienne tapette pour vous montrer. Voilà. Mon ancienne tapette à mouche, version année 2000 et version année 2020. Voilà, donc elle est vraiment géante. Je sais pas combien c'était, mais c'était pas très cher. Je l'ai pas encore utilisé, d'ailleurs j'ai laissé le truc. Bah oui, voilà, tapette à mouche géante. Voilà, tapette à mouche géante. Oui, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc je vais la tester. Comme dirait ma sœur, quand il y a un moustique, supporte pas, elle est comme moi, les moustiques, c'est une horreur, c'est une horreur, ces moustiques, c'est un enfer sur terre. Et elle les appelle les saloperies de bestioles de merde. Voilà, on excusera le langage, mais moi, quand ma sœur, elle dit ça, je suis mort de rire. Bref, j'ai trouvé aussi ceci chez Action, donc un autre diamond painting qui me plaisait énormément. Alors, je savais même pas qu'il était en vente, en fait. Je suis tombée dessus par hasard. Je voulais d'autres diamond painting, mais que je n'ai toujours pas trouvé. C'est des tailles 40 par 60. Je sais pas si j'ai pas passé la période, d'ailleurs, d'achat. Je sais pas trop. Bref, c'était un chat avec un canard que je voulais en 40 par 60. Il y avait aussi un autre chat, je crois. Bon, bref. Je suis passée à côté. Et donc, il y avait ça. Il y a d'autres modèles, mais celui-ci me plaisait vraiment. C'est une magnifique rose avec des diamants qui vont être néons. Donc, on va regarder rapidement ce que ça donne. Alors, voilà. Donc, voilà la toile. 30 par 40, vous êtes où? Vous êtes là. Alors, je vais essayer de remettre le plastique rapidos pour qu'elle soit bien à plat. Voilà. Et un peu sur le bas. Voilà. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà, regardez comme elle va être trop belle. Moi, je suis hyper contente. Elle est trop belle. Honnêtement, elle est trop belle. Alors oui, il y a beaucoup d'eau foncée dans le fond, mais là, oh, les couleurs, oh là là, je sens qu'elle va être trop belle. Donc voici la feuille de route classique. Hein. Voilà. Regardez l'image. Mon Dieu, qu'elle est belle. Et les diamants. Alors les diamants. Bon, je vous montre pas tout le kit qui est toujours de base. Voici les diamants. Alors, je vais peut-être essayer de les ouvrir. Alors, attendez. Je m'éloigne un peu à cause du bruit. Ah, on a du AB aussi, regardez. Il y a une couleur AB. Ah, il y a une deuxième couleur AB. Oh là là, c'était pas marqué. Hein.
On a beaucoup de roses, évidemment. Alors, bah, les néons, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils appellent néons, en fait. Ça doit être des traits flash. Là, pour moi, c'est pas flag. Peut-être cet orange. Non, ouais, c'est pas flag. Pour moi, c'est pas flag. Non, c'est pas flag. Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, soi-disant qu'il y a des néons dans cette toile. Bon, je verrai quand je la ferai. Hein, je pense que je vais la faire rapidement. Je me demande si je vais pas la faire en août, d'ailleurs. Je sais pas. On va voir. On va voir. Il y a 2 beaux diamants AB. C'est une 30 par 40. Donc, c'est des vrais 30 par 40 chez Action. Ah tiens, il y avait encore une partie de ribambelle. Non, c'est toujours pas... Enfin, moi, il me semble pas que ce soit du néon. Tiens, il y a encore un diamant AB, là. Oh là là, elle va être belle. Mon Dieu, qu'elle va être belle. Les diamants sont très brillants, vous voyez, hein, c'est de l'acrylique. Hein, ils sont piqués derrière, mais ils vont être très brillants, comme à chaque fois, de toute façon, chez Action. Et on regarde juste les symboles. Trop beau. Non, mais Action, c'est... J'adore. Il n'y a pas d'autre mot. J'adore, j'adore, j'adore. Bah, y a des petits blocs un peu partout. Il n'y a pas trop de confetti, il y a des lignes. Là, ça va être bloc, donc ça va aller très très vite. Alors là, j'ai mal remis le papier. Je vais le remettre, sinon je vais avoir de la poussière. Si j'y arrive. Parce que du coup, j'ai coulé à l'envers. Voilà. Hop. Et ici, non. Non, non. Du bloc. Du bloc. Voilà. Très très peu de confetti, sincèrement. Pour moi, ça c'est même pas du confetti, hein, sincèrement. Vu la configuration des lettres, hein, pour moi c'est pas du confetti. Enfin, c'est du gentil confetti qui va faire que on va prendre du plaisir à faire du bloc et du confetti. Bon bref, vous l'aurez compris. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc de toute façon, l'étoile chez Action, je crois que c'est aux alentours de 4 €, hein, 30 par 40. J'ai pris ensuite des boîtes. Ah oui, voilà, bah, c'était pour ça que je suis allée chez Action à la base. Voilà à quoi ressemble la boîte. Donc en fait, j'ai pris des boîtes comme ça, mais géantes. Des grandes, immenses, parce que on a espoir avec mon mari d'essayer de ranger notre pièce où il faut escalader pour arriver au fond. Bref, notre pièce où on met tout notre beans. Donc j'en ai acheté plusieurs. On va voir. Et comme j'ai trouvé ce petit format, enfin ce format moyen, moi j'adore, Made in Italy. Moi j'adore, c'est du 10 litres je crois, il mesure ça en litres. Hop. J'adore ces boîtes de chez Action. Et je pense que je vais aller en racheter une parce que là, en attendant, j'ai mis toutes mes senteurs de chez les Créas de Dôme. Alors, attendez, je me rappelle plus. Je crois que dans la première partie de la vidéo, je vous en parle. Je suis presque sûre. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est la suite. En gros, j'ai rangé tout ce que j'ai pas encore utilisé dans cette boîte. Donc, très pratique. Puis alors, quand on l'ouvre, ça diffuse un parfum somptueux. Donc, voilà. Et je pense que je vais en acheter une autre, comme ceci, pour ranger mes petits projets de diamond painting, que je sais pas trop dans quoi mettre. Pour l'instant, ils sont dans un sac. Mais je pense que je vais acheter une boîte comme ça, où je vais mettre, vous savez, les porte-clés, les dessous de verre, enfin, tous les petits projets que j'ai en diamond painting, là-dedans. Voilà pour Action. Et, je crois aussi que dans la première partie de la vidéo, j'ai encore fait un craquage. En fait, je sais plus ce que j'ai filmé parce que je le fais sur vraiment plusieurs jours. Du coup, bref. J'ai encore fait des bêtises. Des sacrées bêtises. Voilà. Alors ça, je suis sûre qu'il y a au moins une abonnée, je crois qu'il s'appelle Sandrine, qui est fan de Stitch. Je me rappelle quand j'avais acheté le porte-clés Stitch de chez Action, elle m'a dit « Je veux foncer chez Action, je vais acheter le porte-clés Stitch ». Et ben là, il y a un nouvel album, Stitch. Alors, faut savoir que moi, je suis pas fan de Stitch.
À force de voir partout, il m'énerve. Bon, après, j'aime bien quand même, ça bouille, hein, et j'adore le dessin animé. Le dessin animé, je suis fan de ce dessin animé. J'ai pas vu le 2. Donc moi, je connais que Stitch masculin. Je sais qu'il y a une équivalente rose. Je sais pas comment elle s'appelle. Mais bon, bref. Donc, du coup, bah, j'ai recraqué Panini. Alors ça, je l'ai acheté sur Vinted. Parce que c'est pareil, cet album est très récent. Il vient de sortir, ou il y a très peu de temps, sur le site Panini. Et ben, j'ai cherché, hein, comme à mon habitude, d'abord sur Vinted pour avoir les meilleurs tarifs. Et j'ai trouvé effectivement alors cet ensemble de 4 pochettes où dedans il y a 14 pochettes. Donc c'est énorme. Il y a énormément de stickers. Sachant que ça, c'est vendu, je crois, 12 euros. Ouais, 12 euros à la fois chez Amazon et sur panini.fr. Donc, chaque boîte comme ça, c'est 12 euros. Et l'album en lui-même, il est à combien? 3,50 €. Donc, vous n'avez qu'à faire le calcul. Et je l'ai acheté, je l'ai eu sur Vinted à 27 euros. Donc, ça vaut largement le coup. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et donc, voilà notre petit Stitch. Alors, c'est vrai que moi, à force de le voir, il me tape sur les nerfs. Mais là, oh, regardez, j'adore, j'adore. Non, mais franchement. Non, mais c'est trop mignon. Non, mais on peut pas dire autrement. Enfin, voilà. Et donc, je découvre avec vous parce que je suis même pas allée voir une vidéo. Ah, mais voilà, il y a encore un truc au milieu. Je sais pas si c'est un poster. Oh là, bah voilà, il y a la femelle, la version femelle en rose. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Angel, apparemment. Angel et Stitch. Deux expériences devenues amies. Voilà. Et donc, on a un tableau galactique, en gros. Bon, bref, il y aura aussi des stickers à coller au milieu. Donc, bon, bah, je suppose que ça va parler de tout le dessin animé. Moi, j'adore ce dessin animé. Vraiment, j'adore. On va ouvrir une ou deux pochettes ensemble pour voir un petit peu à quoi ressemblent les images. Alors, une, deux... et 3. Allez, on va ouvrir 3. Donc, la pochette, elle se présente comme ceci. Donc, dans chaque petite pochette comme ceci, il y a 5 images. Hop. Donc, voilà la première. Donc, ça, c'est pareil. Je pense que ça va être que le rond, là, au milieu, à décoller. Encore du Stitch. Hein. Mais évidemment, si vous n'aimez pas Stitch, là, vous allez en manger. Hein. Donc, une partie de cartes, puisque je vois qu'il y a des cartes là et là à mettre. Oh, il est trop mignon, ça c'est le doudou de la petite fille, je me rappelle plus son nom, ça fait longtemps que j'ai pas vu le dessin animé, mais c'est le doudou de la petite fille, j'adore. Et encore le doudou, oh mais j'adore, c'est trop beau, regardez la carte comme elle est merveilleuse, elle est trop belle. Et voilà, Stitch aussi, en train de faire bronzette. Ensuite, il y a encore Stitch, hein, donc c'est pareil, c'est une partie de carte, il va y avoir un dessous là. Oh, il est trop mignon. Je savais pas qu'il y avait un Stitch marron. Ou un équivalent, quoi. Marron, bref. Faudrait que je regarde la suite des dessins animés. Ah, ça, c'est un patron de Stitch. De dos. Ben ça, c'est une photo, une image du dessin animé. Il a une langue et une bouche surdimensionnées. C'est trop drôle. Voilà. Ils sont mignons tous les deux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dessin animé. J'aime beaucoup la morale. J'aime beaucoup l'histoire. Vraiment, j'adore. Ben encore du Stitch, hein, voilà. Si vous n'aimez pas Stitch, c'est dommage, hein, voilà. Donc pareil, un extrait du dessin animé. Tiens, Stitch, il est là-haut. Il fait le pitre. Ah, bah voilà, c'est l'autre pendant de l'image précédente. Voilà, de face. Bah, notre Stitchette, c'était quoi? Angel, son prénom. Voilà. Et encore une image du dessin animé. Bon, bah vous voyez, j'ai pas eu... Oh, c'est trop... Il est beau, ce dessin animé, il est vraiment beau. J'ai pas eu de double dans ces trois jeux, donc je suis contente. Mais voilà pour la suite de mes achats de folie. Là, encore Stitch, non mais vraiment, je suis désespérante. Je suis désespérée de désespérance, voilà. Bref, je sais pas si... Non, c'est pas encore terminé, je crois que... Qu'est-ce que j'attends encore je sais plus. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que j'attends. Alors oui, j'ai fait une grosse commande énorme chez Fansales, mais je ferai une vidéo à part, qui n'est pas en partenariat. Mais bon, comme je vous avais dit, moi, dans une précédente
réception, j'avais trop de choses dont j'avais envie, donc j'ai fait une grosse commande. Et après, au niveau du DP, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais racheter un DP. Il y en a plein qui me font envie. J'attends des retours en stock de chez Diamond Art Club. Mais voilà, j'essaie de diminuer un peu parce que j'ai quand même pas mal de toiles de Diamond Painting et j'aimerais bien diminuer un petit peu et prendre plaisir à faire mes toiles que j'ai déjà. Et après, je vais bientôt terminer mon Pixel Hobby. Donc peut-être que ce sera un achat Pixel Hobby. Je ne sais pas. Je sais pas. Vous aurez la surprise. Donc, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, parce que sinon, elle sera interminable. Je reçois des petites choses par-ci, par-là, assez souvent, on va dire. Et du coup, je vais clôturer ici tous mes achats. Et aujourd'hui, on est quoi? On est le samedi 10 août. Et il est quelle heure? Il est 10h39 et en fait je viens d'aller chercher un colis Vinted. Donc j'ai acheté un truc sur Vinted donc qui vient d'être livré. Donc alors attendez, on va l'ouvrir ensemble. Pas que je découpe, oui. Ah. Et voilà, devinez ce que j'ai acheté. Ceci. Et oui. Alors, je connais pas du tout. Mais c'est encore un panini. Oui, je sais, je suis désespérante. Bon, on reviendra pas dessus. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'évalue la personne. Bon, on va regarder ensemble. Donc, c'est encore un panini, évidemment. Alors, c'est Gabi et la Maison Magique. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je suis même pas allée voir, mais j'ai vu une petite fille, j'ai vu des chats. J'ai dit, c'est pour moi. J'avais vu sur le site Panini. Voilà, c'est toujours le même principe. Donc ce qui est bien, c'est que il y a des stickers un peu spéciaux au milieu avec un album. La tête du chat. Bon voilà, il y a des chats, des têtes de chat partout. Donc moi, voilà, moi il y a des chats, donc c'est bon. Voilà, fort miaou Dable, voilà. Donc moi le miaou, je sais pas, je crois que c'est une maison de poupée à la base. Non, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Oh, le petit chat pirate, il est trop mignon. Donc voilà, donc j'ai commandé l'album qui est à 3,50 €. Et puis, elle est un peu cabossée, mais c'est pas grave. Un truc de 14 pochettes offertes. Allez, comme d'hab, je vais en ouvrir une ou deux avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu le type de carte qu'on va avoir. Allez, deux. Alors, je sais même pas s'il y a des cartes spéciales, brillantes. Je pense que oui, hein, ce sont les derniers albums. Tiens, la première, c'est une brillante. Donc, alors, le focus. Donc, plein de chats. Oh, elle est trop mignonne. Encore un chat. Voilà. Si vous... En fait, c'est un peu comme les Squishmallows, quoi. Si vous aimez tout ce qui est très coloré, avec des chats, des animaux, des choses comme ça, cet album est également fait pour vous. Et donc pour moi, hein, forcément. Ah, celle-ci, elle est aussi en feutrine. Alors, je sais pas si on peut le voir, mais elle est toute... elle est en feutrine. J'adore, c'est trop mignon. C'est trop, trop mignon, j'adore, j'adore. Voilà, encore un chat. Un chat cuisinier. Donc là, oui, vous voyez qu'on voit l'ovale. Donc, a priori, voilà, ce sera une partie... un chat pirate. Et ça doit être Gabi avec des chats qui sont en train de faire la lecture. Bon, je vais m'éclater comme une petite folle. Voilà. Donc ça, c'était mon premier achat, on va dire, du jour. Enfin, mon premier achat. Ce que je vous montre en premier. Ensuite, du coup, quand je suis allée chercher ce colis, en fait, c'était dans une station de service. Et comme on est le week-end et que c'est le mois d'août, je suis arrivée une demi-heure trop tôt. Ils ont changé leurs horaires, je ne savais pas. Donc, j'avais une demi-heure à tuer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une demi-heure à tuer et qu'on a un Action à côté? On va tuer le temps chez Action. Et pour une fois, j'ai trouvé plein de Diamond Painting. Et en plus, ils étaient en promo. Ils étaient à 2,98 € chacun. Donc, ce sont des 30 par 40. Donc, j'ai pris donc celui-ci, donc un chat. Voilà, donc il y a un chat à 2,88 €.
S'il n'était pas à ce prix-là, je suis pas sûre de l'avoir pris, mais bon, voilà, comme c'est un chat mignon dans un pot de fleurs, elle dit, hop, je me suis pas posé trop de questions. Donc là, ici, on a un lion et une lionne. Voilà, c'est des 30 par 40, hein, ils sont tous en diamant rond, donc voilà. Et celui-ci, trop méga magnifique, un joli écureuil. Oui, d'ailleurs, avec des couleurs que j'aime bien. En parlant de ça, quand j'étais chez Action, ils ont déjà sorti le rayon Halloween. Ça m'a complètement déprimée, sincèrement. Ça m'a déprimée. On est le 10 août, Halloween c'est le 31 octobre, ça m'a déprimée. Alors j'ai quand même regardé pour voir s'il n'y avait pas du diamant painting en lien avec Halloween ou des lampes. J'avais acheté des petites lampes l'année dernière, elles étaient trop jolies. Non, il n'y avait pas encore. Alors je vais juste ouvrir celui-ci. Parce qu'en fait, il était déjà ouvert dans la boutique. Alors, j'ai pas checké, mais bon, j'ai regardé que il y avait bien les diamants et tout ça. Donc, c'était le dernier en plus, l'écureuil. Donc, je vais juste voir s'il y a tout avec vous. Donc, il y a effectivement la feuille de route. Donc, ça, c'est bon. Et bah, le petit toolkit. En revanche, l'image est complètement froissée, donc bah, je remettrai le papier après la vidéo bien comme il faut, mais là vous pouvez déjà voir un aperçu. Il va être très joli, moi j'adore. Et les diamants, alors voilà, les diamants, on a comme d'habitude on n'a pas de code DMC, mais bon. Est-ce qu'on a, ah oui, regardez, on a des diamants spéciaux. On a, c'est trop beau, on a des métalliques dorés et puis un peu cuivrés comme ça. Ouh, celui-ci va bien me tenter. Ouh, oui. Ouh, oui. Ouais, il me tente bien parce qu'en plus en ce moment, j'ai pas du tout envie de faire de grandes toiles. J'ai ma Daydreaming de Diamant Art Club que j'ai pas terminé. Mais il faut que je la termine, hein, il me reste qu'une bande. Pourquoi pas. Il est trop beau cet écureuil, je suis trop contente. Oui, c'était en promo, c'était 2,98 € au lieu de 3,99 €. Donc là, c'était vraiment une occasion, quoi. Il fallait pas que je rate ça. J'ai acheté aussi ceci, donc ce matin. Magical Scratch Pad. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait un tag il n'y a pas longtemps, je sais plus lequel, où il disait, il y avait une question où c'était quel loisir créatif n'avez-vous pas encore tenté, ou un truc comme ça. Et bien voilà, il y a celui-ci. Alors, c'est des cartes à gratter. Alors, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais je n'ai jamais testé, je ne sais pas pourquoi. Donc là, évidemment, il y a des animaux, donc en plus ce glitter, voilà. Apparemment, il y a 40 images et il y a 2 stylos à gratter. Donc c'est ça, les 2 stylos à gratter. Alors, je n'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Je ne sais pas du tout comment on fait. Je suppose qu'il faut prendre... Ah bah non. Je me suis encore plantée. Je pensais qu'il y avait des dessins déjà préfaits. En fait, non. Attendez. Gna gna gna. Diviseur magique, inclut 2 stylos à gratter. Bon, en fait, c'est à moi de les faire, quoi. Ah bah, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De ce que je comprends, c'est à moi de faire des dessins, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas faire de dessin. C'est inenvisageable. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas. Bref. Je me suis plantée. Je me suis plantée, mais tant pis, c'est pas grave. Je voulais un truc où je puisse gratter un dessin déjà fait. Parce que si je me mets à faire moi-même des formes ou des dessins, ça va ressembler à rien du tout, quoi. À rien du tout. Bref. Donc, j'ai pris ça pour tester, mais en fait, je pense que je ne le testerai pas. Ah oui, et j'ai pris ça aussi. C'est un thermomètre de piscine. J'en ai déjà un, c'est une baleine. Et là, j'ai vu un petit canard, j'ai trouvé trop mignon. Donc, il y avait aussi une grenouille. Et puis, je sais plus quoi d'autre. Mais voilà, poule, thermomètre. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, je pense que la piscine, elle doit être moins à 30. Hein. Pourtant, on ne l'a pas fermée cette nuit pour que ça redescende un peu en température. Parce que c'est pas bon d'avoir une piscine trop chaude. Mais là, on explose les températures. Donc,
Donc on a laissé ouvert cette nuit pour qu'elle redescende un petit peu en température. Et ensuite, j'ai acheté un truc particulier. Donc ça, je voulais vraiment vous en parler. C'est un colis que j'ai commandé. Alors, c'est arrivé... j'ai gardé juste l'emballage. Hein, voilà, ça arrivé dans ce type de sachet. Et ensuite, dans un petit carton. Et voilà comment ça se présente. Donc voilà, la boutique, c'est Atelier Soli. Je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Dans le colis, on avait aussi un échantillon. Ça doit être du thé. Mes belles gambettes, infusion. Voilà, c'est une infusion bio. L'hibiscus aide à réduire la sensation de jambes lourdes. Ah bah très bien, parce que je reviens de mes 3 jours de week-end avec mon ami là. Et on a marché longtemps, on a visité et tout ça, sous quasiment 40 degrés. Donc j'ai plus de jambes, donc ça tombe très bien. Bon, moi j'aime pas trop les infusions, j'aime pas trop le thé, mais bon pourquoi pas. Bref. Et du coup, voilà. Merci. Donc là c'est une petite carte de remerciement. Ah bah on a... Alors je vais vous dire, bon allez, on va aller dans le vif du sujet. Donc voilà. Monochrome, mon journal à colorier. Alors, j'ai vu ce livre sur Instagram. Et du coup, c'était, comment elle s'appelle, Tiffany Art Coloring, je crois qu'il l'avait présenté. Et ça m'a tout de suite plu. Pourquoi? Parce que, donc là, vous avez le prix. En fait, c'est un livre de coloriage où vous ne faites que des contours, en fait. Et ensuite, vous remplissez. Et c'est comme du coloriage mystère, hein, sauf que c'est beaucoup plus simple et c'est sous forme de journal. Pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'aiment plus, comme moi, j'ai plus envie de faire de coloriage mystère, Disney, etc. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher des couleurs. Enfin, j'ai plus envie. Et du coup, en fait, la personne... Donc c'est une personne qui faisait du coloriage et qui ne faisait que des contours noirs. Et du coup, elle s'est dit, bah tiens, je vais pouvoir faire... ça, c'est le tracker, en fait, de toutes les images que vous avez à faire. Elle a fait ce livre juste pour colorier, en fait, les contours. Donc, ça se présente comme ceci. Là, à gauche, vous pouvez mettre des notes, la date, etc. Donc, vous pouvez mettre plein de commentaires ou de notes personnelles, la météo. C'est sympa quand même, j'aime bien. Et voilà. Donc, vous avez qu'un seul numéro, c'est le 1. Et il suffit de faire les contours noirs, par exemple là ici, hein, vous faites le contour de tout le 1 et ensuite vous coloriez en noir ici. Alors après vous pouvez choisir d'autres couleurs que le noir, mais l'objectif voilà, c'est de ne pas avoir à changer de couleur toutes les 2 minutes. Et donc vous avez différents modèles. Donc vous avez là des fleurs par exemple, là vous avez des, je sais pas ce que c'est, des labyrinthes. Voilà, et c'est comme ça tout le long du bouquin en fait, vous avez plusieurs images à colorier. Donc il y a des paysages, là c'est une table avec des personnes autour. Voilà, vous avez différents thèmes et à gauche vous pouvez mettre des notes. Et je crois qu'à la fin du livre on a des visuels. Voilà, on a un petit peu les visuels de ce qu'on va pouvoir colorier. Donc il y a un peu tous les styles, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, moi c'est sûr ça va me plaire. De faire juste les contours. Ça va me remettre un petit peu au coloriage parce que j'aime beaucoup ça. Le papier est d'excellente qualité. Il est fait exprès. Hein. Il est très, 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 très épais. Donc, ça vous permet de... Alors, je suis pas sûre que les feutres à alcool fonctionnent. Il faudrait faire un test. Mais en tout cas, tout ce qui est Posca et ce type de feutre, ça fonctionnera très bien. Alors après, hein, vous pouvez rajouter des couleurs hein, pour ceux qui aiment faire différentes couleurs. Mais bon, là, c'est sans prise de tête. Vous avez un petit moment, hop, allez hop, je fais un dessin, je fais des contours noirs et je fais que du noir. Et c'est ce que je recherche. Alors, j'ai déjà hâte de le commencer et j'ai déjà hâte de le terminer. Et j'ai déjà hâte aussi qu'elle nous fasse un tome 2. Parce que je suis sûre que ça va me plaire. Regardez, là, j'adore. Là aussi, enfin, il y a vraiment de très jolies images. Voilà, donc ça aussi c'était livré en point relais. Voilà. Voilà un petit peu tous les styles que vous pouvez avoir. Donc cette personne là, je sais pas comment elle s'appelle, mais je sais elle faisait du coloriage et elle faisait que les contours. Donc du coup elle a décidé de se lancer. Donc c'était à la base un événement
participatif, c'est-à-dire que pour lancer la production, il fallait qu'il y ait un nombre minimum de personnes qui précommandent ce livre, ce qui a été le cas, et du coup maintenant elle peut le vendre à qui souhaite l'acheter. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai hâte, je vous ferai un retour aussi là-dessus une fois que j'aurai commencé un petit peu. Voilà. Et ensuite, attendez, je réfléchis, qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, alors mais ça c'était une autre fois. Une autre fois, j'étais allée à Action pour je sais plus quoi. Alors j'ai racheté une boîte comme ça, j'en avais déjà acheté une pour mettre mes senteurs, mes fondants là des créations de Dom. Et j'ai racheté une boîte pour mettre mes petits objets, parce qu'en ce moment ils sont dans un sac. Donc comme je trouve ces boîtes très très pratiques, bah, du coup j'en ai racheté une, voilà, une petite pour mettre mes objets de diamant painting, voilà. Et évidemment, bah, j'ai pas pu résister quoi. Le puzzle, c'était quoi, Peppa Pig que j'ai fait m'a bien plu, donc bah, j'ai pris Winnie l'ourson, donc en anglais c'est Winnie the Pooh. Donc pareil, hein, 3 ans et plus, 24 pièces. Donc j'ai pris ce modèle là. J'ai pris alors Stitch et elle c'est Angel je crois. Et lui je sais pas s'il a un nom. Je crois que c'est le doudou de Lilo. Bon bref, j'adore. Et évidemment, j'ai pris Mickey. Donc, j'adore faire ce genre de petites choses. En ce moment, je suis... enfin, en ce moment, ouais. En août, disons que je fais un peu moins de diamond painting grand. Je fais plutôt des petits projets. Je fais, voilà, des petites choses comme ça. Puis, il faut dire que j'ai toujours mal à mon épaule. C'est terrible, ça s'arrange pas. Donc, j'ai bien peur de devoir passer sur le billard. Mais bon, on en reparlera si jamais ça doit m'arriver. Et puis... Finalement, pour moi, la meilleure période, ce serait janvier. Janvier 2025, par rapport à mon boulot. Bon, on verra. Et puis, je ne sais pas si je tiendrai jusque-là, on verra. Voilà. Donc, et puis, je passe beaucoup de temps aussi dehors, à faire des petits ploufs. Et puis, devant la télé, à regarder les JO, parce que c'est encore les JO. D'ailleurs, à 13 h, il y a la finale de volley. Comme je suis une ancienne volleyeuse, je les soutiens à fond. Voilà, bon, on s'en fout, je raconte un petit peu ma vie, mais voilà, c'était pour que vous ayez un petit blabla de mon quotidien. Donc là, maintenant, il est quelle heure? Il est 11 h moins 5. Bah, je vais ranger. Je vais ranger, je vais étaler toutes les toiles de DP, là, les mettre bien à plat. Et puis, je pense que je vais aller faire un petit plouf, là, parce qu'il va faire bien chaud. Ah, mais oui, j'ai encore une vidéo à faire. J'ai reçu... mon colis fan sales, donc il faut que je fasse aussi cette petite vidéo, enfin petite, je vais le faire en 2 parties parce que j'ai commandé beaucoup de choses, enfin bon bref, je vous raconte ma vie, voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que ça filme encore? J'en sais rien, oui, j'ai eu un doute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je sais pas combien il y a de parties, je me souviens plus, sincèrement. Mais voilà, un peu tous mes achats. Il y en aura d'autres, mais je pense que je réserve la vidéo pour le mois prochain. En gros loisir, j'hésite. J'attends des retours en stock de DAC, mais bon, c'est pas urgent. Et en revanche, je vais me commander un Pixelobee parce que j'ai bientôt fini celui que j'ai en cours et je sais déjà lequel je vais prendre. C'est un conte revisité, c'est Blanche-Neige. Je l'adore celui-ci, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça fait un moment que je le vois. Et il y a aussi celui de chez Oraloa, le petit chaperon rouge qui m'avait fait de l'œil. Donc bon, je sais pas encore, je verrai. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai présenté tous mes achats. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.